6 millions d'euros, c'est le prix d'acquisition de Rue du Commerce par LDLC qui consolide sa position de leader dans le secteur du e-commerce high-tech en France et en Europe. Je vous en parle dans les actualités. Bonjour à tous, je suis Charles d'e-Commerce Nation, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du journal du e-commerce, notre émission consacrée aux actualités de l'écosystème. Je vous rappelle le concept du JDE, vous présenter les dernières actualités marquantes pour ne rien rater de ce qui se fait dans le e-commerce et dans le retail. Un grand merci à notre partenaire Spring GDS qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant ce concentré d'informations. Spring GDS, c'est la solution de livraison qui facilite vos expéditions à l'international. Je vous mets un lien en commentaire pour tout savoir sur Spring GDS et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo avec la rubrique de notre partenaire. Notre première actualité concerne Cdiscount, le leader français du e-commerce, qui a dévoilé son premier baromètre sur les tendances des ventes de produits les plus responsables, plébiscités par les Français. Voici les enseignements à retenir. Le critère de réparabilité est désormais celui qui séduit le plus les Français devant les produits reconditionnés. Les ventes des produits plus responsables ont représenté près de 20% de l'activité de Cdiscount en avril 2024, 22% en mai et 23,8% en juin, soit une moyenne de 22% au deuxième trimestre 2024. Et pour finir, dans le top des ventes responsables figurent les smartphones reconditionnés ainsi que les lave-linges moins énergivores. Notre deuxième actualité parle de Chanel qui ouvre son offre beauté au e-commerce. En plus des produits emblématiques disponibles via Chanel.com, le site propose désormais des avant-premières ou des produits soins et maquillage réservés jusqu'à alors à certains pays. À ce jour, le e-commerce beauté de Chanel est uniquement disponible en France et aux États-Unis. Rien ne serait pour l'instant prévu du côté de la mode et de l'horlogerie-joaillerie, mais tout est possible dans le luxe. Nous en parlions il y a quelques mois et dans l'introduction, mais c'est enfin officiel, LDLC acquiert Rue du Commerce. Réalisée le 10 juillet dernier, la transaction avoisine les 6 millions d'euros financés par endettement bancaire. Au premier semestre 2024, pour rappel, Rue du Commerce a généré un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, tout cela en employant une quarantaine de collaborateurs. Cette opération permet à LDLC de renforcer son positionnement B2C, d'élargir sa base de clients, d'accroître sa notoriété et d'optimiser sa rentabilité grâce à un modèle à coût fixe. L'intégration de Rue du Commerce consolide la position de LDLC comme leader dans le secteur du e-commerce high-tech en France et en Europe. Pour cette quatrième actualité, nous parlons de Pixmania qui poursuit sa renaissance. La marketplace de produits high-tech axée sur l'économie circulaire avait été rachetée en 2020. Cette dernière vient donc de réaliser une deuxième levée de fonds à hauteur de 11,3 millions d'euros, accompagnée d'une campagne de financement. Ces opérations visent à accompagner Pixmania dans le déploiement de son offre. Depuis 2022, elle indique avoir convaincu plus de 200 000 clients avec un panier moyen de 700 € en 2023. En parallèle, la marketplace commence tout juste à se développer au niveau de l'Europe avec un lancement en Espagne. Pour cette dernière actualité, nous parlons de WhatsApp, application sur laquelle vous pourrez bientôt générer des avatars grâce à l'IA. Pour le moment, aucune date n'est sortie et c'est d'ailleurs le souhait de l'entreprise Meta, propriétaire de l'application. Cette nouveauté pourrait concrètement permettre aux utilisateurs de créer des avatars personnalisés grâce à l'IA. Pour cela, ces derniers doivent prendre des photos d'eux-mêmes qui seront ensuite utilisées par Meta IA comme cliché de référence pour entraîner le modèle à produire des images ressemblantes. WhatsApp n'est évidemment pas seul sur le créneau, les géants de la tech évidemment, comme TikTok, se sont déjà engouffrés dans la brèche. Qui ira le plus loin, qui ira le plus vite? Telle est la question. Voilà pour ces 5 actualités e-commerce et retail, n'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous a le plus marqué. Notre personnalité de ce mois de juillet 2024 est Philippe Berland qui quitte La Redoute et son poste de directeur général après 12 années passées à transformer l'entreprise en un acteur incontournable du e-commerce. Son départ marque une étape importante dans l'histoire de La Redoute, après les départs des anciens propriétaires Nathalie Baya et Éric Courteil. Le remplaçant de Philippe Berland n'est pas encore trouvé, c'est donc le comité exécutif qui assurera l'intérim. Le 8 octobre prochain, ne manquez pas le rendez-vous phare de la rentrée. Et oui, ECN Experience, notre journée de conférences en ligne, est de retour pour une nouvelle édition. Tout le long de cette journée, nous parcourons de nombreux sujets e-commerce comme le paiement, la logistique, les marketplaces, etc. Le programme sort très bientôt, donc restez attentifs. Pour participer gratuitement, c'est tout simple, je vous partage le lien en description. Aujourd'hui, je vous parle du nouveau service de Spring, Spring Clear CH, qui permet aux e-commerçants de se lancer sur le marché suisse. Cela s'applique en particulier pour les articles de plus de 62 francs suisses
environ 64 €. Les consommateurs peuvent économiser les frais administratifs de collecte qui varient entre 4 et 11 €. Le but de ce service est d'améliorer la compétitivité du e-commerce. Les temps de transit sont optimisés grâce notamment au dédouanement unique qui évite les blocages douaniers. En résumé, Spring GDS propose désormais une solution d'expédition DDP transparente vers la Suisse à un prix compétitif sur le marché. Pour terminer, voici quelques informations sur le marché suisse. La Suisse a l'un des PIB par habitant les plus élevés au monde, ce qui indique un fort pouvoir d'achat. Les consommateurs suisses sont connus pour leur volonté de dépenser pour des produits de haute qualité. Et enfin, la France est le 3e pays où les cyberconsommateurs suisses achètent. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette nouvelle édition du journal du e-commerce. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'actualité qui vous a le plus marqué. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On est toujours preneur de tous vos retours pour faire évoluer ce format. Si vous avez des actualités intéressantes à nous partager, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou à prendre contact avec un membre de notre équipe. Notre objectif sera toujours de relayer les actualités lors du JDE. Je vous donne rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode du journal du e-commerce. À bientôt, salut!